Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, caché et révélé. Comme tous les autres chapitres du Lévitique, Jésus est présent dans le chapitre 19. On le trouve dans la loi qui ordonne aux moissonneurs de laisser des gerbes aux pauvres au lieu de tout moissonner. Lévitique 19, les versets 9 et 10. Étonnamment, ce commandement a permis à Jésus de venir sauver le monde. Un fait qui devient clair quand on lit le livre de Ruth et qu'on découvre comment l'obéissance de Boaz à cette loi a permis à la lignée de Jésus de se perpétuer. Si Boaz avait tout moissonné et n'avait rien laissé aux nécessiteux, Naomi et Ruth auraient pu mourir de faim. Cela aurait interrompu ou altéré de manière significative la lignée de Jésus telle que décrite dans Matthieu 1, les versets 1 à 5. Lignée issue de Ruth. L'une des citations les plus importantes que Jésus a faites dans l'Ancien Testament provient directement de Lévitique, le chapitre 19. Jésus a cité le 18e verset de ce chapitre lorsqu'il a dit « Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même ». Il a inclus ce commandement parmi les plus grands. Il n'y a pas d'autre commandement plus important. Marc 12, verset 31. Il n'y avait rien que Jésus aurait préféré voir ses auditeurs étudier, comprendre et mettre en pratique davantage que la loi de Lévitique 19, disant d'aimer son prochain comme soi-même. En étudiant de plus près cette loi dans son contexte, nous serons amenés à nous comporter les uns envers les autres de manière plus semblable au Christ. Dans Lévitique 19, les versets 21 et 22, Jésus est clairement révélé dans un exemple montrant comment celui-ci, qui est à la fois notre prêtre et notre sacrifice, nous pardonne d'avoir fait du mal aux autres. Le monde dans lequel nous vivons veut catégoriser les gens en opprimés et oppresseurs. Mais la Bible, elle, nous dit que nous avons tous péché et d'un coup que nous avons tous fait du tort à nos semblables. En d'autres termes, nous sommes tous à la fois victimes et oppresseurs. Cependant, lorsque nous venons au Christ dans la repentance, lorsque nous regrettons sincèrement d'avoir blessé notre frère ou notre sœur et que nous sommes prêts à réparer les choses quand c'est possible, Jésus, par son sang et son intercession en tant que grand prêtre dans le ciel, est plus que disposé à nous les pardonner et à nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, verset 9, version second 21, voire aussi Lévitique 19, verset 22. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus ne prend pas seulement sur lui les péchés de la victime, vous et moi, mais qu'il devient aussi un ami proche et compatissant pour ceux qui ont été des victimes. Jésus sait ce que nous ressentons, indépendamment de ce que nous avons vécu. Il désire ardemment nous réconforter afin que nous puissions à notre tour réconforter les autres. 2 Corinthiens 1, le verset 4. Bien que Jésus puisse sembler être caché dans l'Ancien Testament, il apparaît de plus en plus clairement à mesure que nous le comprenons à la lumière du Nouveau Testament. Remue ménage, méditez de nouveau Lévitique le chapitre 19. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment le fait de savoir que Dieu orchestre votre vie dans un but supérieur, comme il l'a fait avec Ruth, a-t-il un impact sur votre relation avec lui? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie ayant besoin du réconfort d'un ami? Que pouvez-vous faire pour l'aider? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.